Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors là, ça va être Instagram et là, ça va être TikTok. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes beaucoup déjà, vous connectez. Vous attendiez. Bonsoir. Ah, Chantal. Bonjour Chantal. Ah, bonsoir. Nicolas et les anges de Petit Nous. Bonsoir Sylvie, bonsoir Mélanie, bonsoir La Rose, bonsoir Marie-Guy. Bonsoir. Alors, l'aîné, 19300. Pec Terrier, bonsoir. Letty. J'essaie de dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir Marie, bonsoir Jessie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Léa, bonsoir Soso. Ah, Soso, c'est une habituée. Ça me parle. Bonsoir Véronique, ça me parle aussi. Oui, ça va bien, ouais, ouais. Un peu fatigué, mais ça va. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vous laisse vous connecter. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Isa, Isa. Bonsoir Toxic Britney Forever. Coucou, heureuse de vous retrouver, Poquito. Ben, moi aussi. Bonsoir, Ben. Bonsoir, Daniela. Bonsoir, alors, Vanessa. Virginie. Coucou, Cécile. Cécile Andreu est avec nous sur le live. Bonsoir, DS. Bon, je dis bonsoir un peu à tout le monde, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la story pour vous connecter, tout ça. Ça se connecte tout doucement, ça va. Karine, oui, je vais bien, et vous? Sabi, cher Vénitien, ben c'est fini déjà Venise. Je suis autre part. Coucou, coucou. Oui, si je lis tout le monde, oui, je vais faire une crise d'épilepsie, effectivement. Coucou Nat, Easy Co. Ah, Rose, je me rappelle, Rose, c'est Paul. Je crois que c'est ça, si je me souviens bien. Ah, la Côte d'Ivoire. Ah, Colette, une première pour vous. Colette, j'espère que vous avez revu les directs sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée. Ah, il y a une autre personne. Là, c'est sur Insta. La Médocaine, ou la Médocène, je sais pas. Alors, je répondrai plus à ces questions parce que c'est pas le but des lives. Toutes les personnes qui me posent la question comment prendre une consultation avec vous, je vais vous le dire une fois, c'est tout. Tout est écrit dans les bios, que ça soit Instagram, que ça soit TikTok, que ça soit sur Google. Vous tapez Nicolas David Medium, c'est hyper facile. Tout est écrit partout, même sur le site internet, tout est écrit. Parce qu'il y a même mon assistante qui me dit, mais il y a des gens qui m'envoient des messages pour prendre des consultations, mais en fait, ils suivent pas la procédure. Ben, nom, prénom, numéro de téléphone, quelle consultation vous avez choisi, quel temps imparti, est-ce que c'est en cabinet, par téléphone, par visio, tout ça. Donc, je pense que c'est écrit partout. Et comme c'est pas le but de mes lives, je fais juste une aparté. Voilà, c'est très facile de trouver la réponse. Et vous allez tous y arriver, je vous assure. Donc je vous embrasse. Pour ceux aussi qui me posent la question pour le livre, vous tapez Nicolas David Medium dans Google, livre, et vous allez voir, ça apparaît. C'est également sur mon site. Il s'appelle Le Chuchotement des Anges. Vous l'avez sur Amazon, sur deux sites, Chapitre, la Fnac, partout. Si vous voulez une dédicace, c'est via mon site internet. Alors, vous payez une pochette cartonnée suivie la poste qui coûte 7 euros pour la France et la Corse et presque 16 euros pour l'international. C'est tout écrit sur le site. Et si vous voulez de la Belgique, du Luxembourg, que ce soit de la Croatie, du Koweït, de la Nouvelle-Calédonie, de partout, il faut demander une facture pour régler la somme de 30,90 €, je crois, parce que c'est quand même assez cher cette pochette. Enfin, 30,90 €, il y a le livre compris à 15 euros, hein. Mais ne commandez pas le livre via le site internet et le règlement PayPal à 24 euros parce que c'est seulement pour la France et la Corse. Bonsoir Magali, ça va bien? Ah, il y en a qui ont reçu le livre, c'est gentil. Bon, j'espère que la dédicace vous correspond.
C'est une dédicace personnalisée. Je demande aux anges, voilà, la personne m'a demandé une dédicace, son prénom, sa date de naissance, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette personne? Et puis voilà, j'ai écrit quelques lignes. Les lives sont gratuits, oui, c'est complètement gratuit. Et ce soir, c'était pour vous remercier notamment d'être 66 000 à me suivre. Enfin, j'aime pas dire me suivre, à nous suivre avec les anges. Ah, merci, bisounours. Ah, il y en a à qui j'ai manqué apparemment. Bon, ben c'est top. Bah, après, c'est compliqué parce que je vais un peu... Non, via Amazon, vous n'avez pas de dédicace puisque les livres sont vendus tels quels, hein. Les dédicaces, c'est moi qui les écris, c'est pas quelque chose qui est écrit comme ça, tout fait dans le livre déjà. Donc pour avoir une dédicace, c'est soit venir en cabinet pour une consultation, et j'en ai quelques-uns, je peux vous le vendre et signer la dédicace, ou vous pouvez venir avec votre livre que vous avez acheté et je vous le dédicace. Et sinon, c'est via mon site internet ou bientôt le salon du livre. Mais sinon, ça ne sera pas possible autrement. Nicolas et les anges, ils sont gentils. Non, je suis pas fatigué. C'est que je suis... j'ai 40 ans, hein, j'ai bientôt 41 ans. Donc, quand vous avez 40 ans, vous avez les valises constamment et les rides partout. Et encore, ça va, je trouve que je suis pas trop vieux par rapport à d'autres, hein. Alors, déjà, je voulais vous remercier. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être 66 000. 66... En fait, les 60 K, c'est pour les 1000, en fait. Donc, 60 000 sur TikTok et plus de 6 000 sur Insta. Ah, je fais pas 40? Bon, ça va. Et donc, je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions, alors j'ai beaucoup de questions dans les commentaires sur les vidéos TikTok. Ah oui, je voulais faire une petite aparté. Merci pour tous vos commentaires que vous écrivez sous les vidéos, que vous écrivez dans les stories. Alors j'en vois un peu dans les stories, je vois pas tout, parce que vous êtes vraiment beaucoup, donc je vois pas tout. Et il y en a qui sont un peu plus fans, on va dire, que d'autres. Je respecte, hein, c'est très gentil de votre part. Mais voilà, ça reste des messages que vous m'adressez via ma profession et mon côté médiumnique. N'allez pas plus loin dans vos messages, voilà. Mais c'est très gentil à vous, mais voilà. Donc, bon, c'était rigolo après. Véro. Véro fond, 545. Oui, des messages qui sont pas forcément très appropriés, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais répondre à vos questions. Contact défunt, je vais essayer d'en faire un dans pas très longtemps, mais le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est que j'ai des consultations privées tous les après-midi ou presque, et qu'après, ça me demande et du temps et de la force, donc de l'énergie. Ah oui, alors l'émission de vie. Pourquoi tu dis ça, Nathalie? Merci de ne pas faire de demande, ça ne sert à rien. Elle est comme tout le monde. Ouais, je suis comme tout le monde, hein. Je pense qu'il y a des personnes, en fait, qui ont ce côté de l'image, en fait. Ils voient une image et peut-être que ça leur... ils font une projection, voilà. Ils font une projection. Et du coup, ça peut être intéressant pour vous, en fait, pour comprendre votre mécanisme et pourquoi vous avez cette projection. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Et pourquoi, finalement, je vais essayer de le dire comme ça, le prenez pas mal, hein, mais vous projetez quelque chose d'inaccessible par rapport au fait qu'il y a un écran, qu'il y a beaucoup de personnes
et du coup que vous êtes de l'autre côté de votre écran et que vous êtes quand même dans une certaine protection. Donc, à quoi ça vous fait penser et à quoi ça vous amène quelque part d'être dans ce côté plus que fan attitude et d'être dans cette projection limite amoureuse, même si la personne peut vous plaire, mais c'est compliqué parce que je ne veux pas utiliser des mots vexants. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi plutôt ne pas? Essayez de comprendre pourquoi vous avez développé ça à travers la personne. Et ça m'est déjà souvent arrivé parce que, justement, à cause de cette projection, les gens voient quelque chose de lumineux peut-être chez moi parce que je suis en connexion avec les anges et Dieu. Moi, comme je dis, hein, c'est Dieu, je suis croyant. Et du coup, je pense que vous confondez entre l'être humain, la présence de l'être humain, entre moi et entre ce que vous pouvez voir qui se dégage de moi que je ne contrôle pas forcément en fait. Voilà. Et donc ça peut créer un amalgame. Mais en tout cas, je reste Nicolas David et le but est de vous aider sur votre chemin de vie pour que vous alliez à votre rencontre et que vous trouviez le meilleur chemin à emprunter, voilà, à appréhender. Ça, c'est le plus important. Même là, tu es en amour. Mais c'est parce que peut-être vous fuyez aussi votre vie personnelle aussi, hein, ça peut arriver. Enfin bon, ça s'explique tout ça. Et il ne faut pas confondre l'illusion et le réel. Elle a raison, Mag. Et... Ah, c'est gentil, vers au fond. Parce qu'il y en a qui créent des quiproquos. Donc voilà, maintenant, ça c'est en ordre. Alors, je n'écris pas en message privé non plus, en MP, ça veut dire message privé. Je n'écris pas du tout en message privé. Toutes les demandes concernant les consultations se font par email via le site internet. Les messages privés sur Insta, je n'y réponds pas parce que vous êtes énormément. Les messages privés sur TikTok, je ne peux pas y répondre parce que je ne suis pas abonné à vous et je ne le souhaite pas parce que vous êtes 60 000 et qu'il y a eu beaucoup d'usurpation d'identité. Et donc comme ça, on est sûr que c'est pas moi qui envoie les messages. Au moins ça, c'est clair. Donc vous pouvez pas me contacter directement, directement. Vous pouvez juste me parler là directement en live. Donc j'essaye de répondre à vos questions le plus possible. Maintenant, ça c'est fait. Vanet, si j'ai un défunt qui se présente, volontiers, je passe le message, ils le savent. Mais là, je vais répondre à vos questions. Alors, est-ce que c'est important, Patricia, de reconnaître ses vies antérieures? Alors, pas forcément, ça dépend si ça a une utilité sur votre chemin de vie. C'est bien de poser cette question parce que j'ai une consultation tout à l'heure où la personne me parlait, est-ce que vous pouvez me donner le nom de mes guides? Et j'ai répondu à cette personne, je ne suis pas forcément obligé de vous donner le prénom des guides, je ne suis pas forcément obligé de le savoir, et sachez toutefois que même si je suis médium, j'aime bien pouvoir prouver mes ressentis. Donc, si je vous dis que votre guide s'appelle Anastasia, comment vous allez savoir pour le vérifier? Donc, c'est quand même spécial. Après, si plusieurs médiums vont vous dire c'est bizarre, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Anastasia autour de vous et que vous dites ah ben oui, un médium m'avait dit que c'était un guide, oui, pourquoi pas, là ça peut se vérifier. Mais sinon, c'est pareil pour les vies antérieures. Si je vous dis oh, vous avez été pharaon et que vous me dites mais j'en sais rien, ça n'a pas d'utilité. Par contre, ça m'est arrivé en consultation d'avoir une dame, je dis c'est bizarre, je vous vois en Palestine et il y a une problématique avec votre frère qui doit être votre mari. Et il y a un problème avec un enfant, du coup, qui est de votre frère. Et là, elle m'a dit, c'est dingue parce que je ressens cette vie antérieure et je fais ce rêve toutes les nuits et je sais que je dois retourner là-bas. Et donc, j'expliquais à cette dame qu'on n'était pas obligé, parce qu'on avait le ressenti et parce qu'on rêvait de ça toutes les nuits, qu'on était obligé d'aller revivre dans cet endroit. Parfois, il suffit juste de faire un voyage là-bas et d'aller résoudre la problématique, ou alors simplement de résoudre la problématique là où vous habitez, pas obligé de revivre la vie antérieure, les vies antérieures.
Donc c'est pas forcément utile, ça peut l'être pour déverrouiller des blocages émotionnels et des blocages karmiques liés à vos vies antérieures. Mais ça, vous pouvez le savoir soit par des médiums, soit par des hypnothérapeutes qui peuvent vous faire une régression. C'est envisageable. Mais on n'est pas forcément obligé, voilà. Alors j'aimerais savoir si le fait de se faire incinérer ou enterrer, notre âme reste-t-il la même? Oui, le corps est le corps et c'est pas forcément important de ce qu'il en advient. Alors, je ne peux pas tout vous expliquer dans les moindres détails parce qu'en fait, dès que vous commencez à expliquer une chose, il y a plusieurs bifurcations possibles. Quand je vous dis c'est pas forcément important qu'on soit enterré ou incinéré, parce que l'âme, elle, est une énergie, quand elle sort du corps, elle est intacte. Elle est plus sourde et muette, elle est plus handicapée, elle est plus etc. etc. Elle est plus dans la souffrance. Elle passe, ça fait comme une transmutation, une transformation. Il y a dans certains cas, le corps, c'est important. Si le corps est donné à la science, c'est important parce que ce corps, qui a été le véhicule d'une âme pendant un certain nombre d'années, a récolté l'énergie sous forme cellulaire dans les organes, et du coup, quand un organe va être transplanté dans une autre âme, dans un autre corps, pardon, on va pouvoir sentir l'énergie de cette personne, un bout d'énergie de la personne, et on peut sentir que c'est vraiment une personne différente. On a un bout d'âme quelque part, un bout de corps de la personne. Voilà, mais ça dépend. Ah oui, il y a beaucoup de religions où ils sont morts incinérés. Ben, je pense que c'est mieux, ça purifie plus le fait que ça soit incinéré. Dans ce que je sais par rapport à ce que les anges me disent, hein, parce que je n'ai pas la vérité absolue sur tout, c'est plus une purification et au moins un arrêt total de ce qu'on peut retrouver sur la Terre dans cette dimension, parce que il faut savoir aussi que toutes les sortes de magie existent, que ce soit la blanche, la noire, la rose, la violette, tout ce que vous voulez, que les rituels de magie chamanique, mais dans le négatif, hein, existent, et que si on récupère un bout d'os ou de cheveux de la personne, donc du corps qui était lié à cette âme, ça peut faire du mal. Donc effectivement, c'est pas forcément bon de garder le corps humain dans ce cas-là, si vous voulez. Mais pas tous ceux qui sont enterrés dans la terre vont avoir leurs os qui vont être retirés pour faire de la magie, etc. Vous comprenez? Il y a tellement de bifurcations possibles. Alors je fais un coup une question Insta, un coup une question TikTok. Ah oui, c'est vrai, vous disiez comment savoir si on emprunte le bon chemin de vie. Sachez que tous les chemins de vie sont plus ou moins bons parce que vous avez toujours à y comprendre quelque chose et que notre vie d'incarnation sur Terre est un stage. Donc on doit vivre les stages et il faut comprendre. Alors il y a une question très importante. Raffle du Nord. Quelle est la religion de la vérité, le christianisme ou l'islam? Alors, quand j'étais à Miami la dernière fois, je me suis baigné et je regarde l'horizon, je regarde le ciel et je dis Seigneur, est-ce que tu peux me dire s'il te plaît, par rapport à toutes ces religions, est-ce qu'il y en a une qui serait bonne, moins bonne ou pas? Parce que moi, de ce que je ressens et de tout ce que vous me faites avoir comme message, je prône la religion de l'amour. Mais, il y a toujours des mais. Je suis hyper croyant en le Christ, en la Vierge Marie. En plus, il y a beaucoup de preuves quand même, donc il faudrait quand même être... Enfin, c'est bizarre pour ceux qui ne croient pas forcément. Après, chacun son choix. Mais la réponse que j'ai eue, ce n'est pas parce que... Alors, Dieu, sous quelque forme qu'il soit, Dieu, on va dire que c'est une entité lumineuse, positive, d'amour. Pour moi, c'est comme ça. On l'appelle Dieu sur Terre, mais on peut l'appeler Oméga, on peut l'appeler Allah, on peut l'appeler tout ce que vous voulez. Hein. Mais on va dire que c'est une entité lumineuse d'amour. Protectrice, il n'y a pas du tout de mauvais. Et donc, une partie de Dieu s'est incarnée en homme, donc en Jésus là, pour montrer qu'il y avait une vérité, la vérité de l'amour, parce que
quand vous regardez un peu les écrits de la Bible, pas ceux qui ont été modifiés par l'homme, hein, c'est vraiment, on prône l'amour, on prône le respect de l'autre, le respect de soi-même, le fait de s'aimer et d'aimer les autres. Et pas d'être dans la création de religion, pas d'être dans oh là là, j'ai vu cette pierre, c'est magique, je l'ai taillée, j'ai sculptée, et pour moi c'est une divinité, il faut que je la prie. C'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est pas je me crée une religion et je me crée un dogme à prier. On vous dit que par cette incarnation, on a voulu que vous vous retrouviez, vous, et que vous soyez tous en harmonie les uns avec les autres. Ensuite, ça a été appelé le christianisme parce que c'était le Christ, Jésus-Christ, mais ce n'est pas une religion, comment je peux dire, les religions n'ont pas de lien, si vous voulez, le seul lien qu'elles ont entre elles, c'est l'amour. Il n'y a pas une religion au-dessus de l'autre. Moi, de ce qu'on me dit, de ce qu'on me fait ressentir, c'est qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de... Je ne dois pas suivre un règlement qui a été écrit à la lettre, je ne dois pas suivre un papier qui me dit quoi faire. Il faut que dans mon intention, j'ai de l'amour, donc je sois dans l'acceptation, et j'ai bien dit l'acceptation et pas du tout la tolérance, parce que la tolérance, c'est accepter à certaines conditions. C'est pas ça, hein. C'est vraiment être dans l'amour. Donc, tant que vous êtes dans l'amour, mais si ça vous plaît par le cheminement musulman, par le cheminement juif, par le cheminement bouddhique, vous y trouvez votre compte, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est vraiment l'amour qui pèse le plus. Il faut déjà s'accepter soi et accepter les autres. Parce que dans beaucoup de religions, après ça peut être remanié par l'homme, tout ça, alors c'est compliqué, mais il faut prendre toujours le fond et pas la forme. Le fond, c'est l'amour, et il faut qu'on s'aime, que ça soit nous ou les autres. Alors, est-ce qu'on décide d'être réincarné ou pas? Ça aussi, ça amène beaucoup de bifurcations dans la réponse. Parce que on n'est pas juste une âme qui s'incarne dans un corps. Nous ne sommes pas juste une âme qui, une fois le corps mort, part dans la lumière. C'est plus compliqué que ça. Vous avez 4 heures devant vous ou pas? C'est un sujet philo, ça. C'est très très long. Et c'est dur d'être basique, en fait, dans les réponses. Si une âme... Quand le corps meurt, on va dire le corps meurt, quand l'âme sort, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à cette âme. Il y a parfois une réincarnation qui se fait directe. Et ça, on peut pas... C'est comme ça, elle est directe. D'ailleurs, vous pouvez avoir un échange de corps aussi. Vous avez vu ça, c'était vieux ça. C'était une émission qui était sortie où il y avait eu un accident, un de voiture et une de moto. Et c'était à 2 km d'écart, même pas. Et en fait, ils se sont retrouvés dans le même hôpital. Mais lors de l'impact, en fait, les âmes ont quitté les corps. Et les âmes n'ont pas retrouvé le bon corps. Et c'est possible apparemment. Puisque quand ils se sont réveillés tous les deux du coma... l'un et l'autre, ils ne reconnaissaient pas parce que en fait, vous voyez un psy pour savoir si vous êtes cohérent dans vos propos. Et en fait, la psy disait elle est cohérente, mais ça ne correspond pas apparemment à sa vie. Elle disait que ce n'était pas son corps, que ce n'était pas ses parents. Elle racontait qu'elle avait d'autres parents. Et elle est allée faire la démarche d'aller vers les parents qu'elle connaissait elle. Et les parents ne l'ont pas reconnue effectivement parce qu'elle n'était pas dans le bon corps. Et ça existe du coup. Sujet d'un prochain livre, ouais. Donc, il y a ça, il y a le fait ou de monter ou de pas monter vers la lumière. Monter, c'est... aller vers la lumière divine, la lumière d'amour. On peut errer, ça veut dire je n'accepte pas de mourir et je ne savais même pas que ça existait de mourir. Et je crois en rien, je suis athée, donc moi, je découvre ça, je sais pas ce qui se passe. Pour moi, je suis pas mort, je suis toujours là, donc je reste dans un no man's land, dans un endroit un peu... plutôt connu parce que je reconnais les meubles, tout ça, et j'ai l'impression d'être encore ici alors que je ne le suis pas. Ça peut être une entité comme ça qui est bienveillante, même si elle est athée, elle est peut-être bienveillante.
Mais ça peut être une entité qui a été méchante et là, elle peut rester et du coup devenir un poltergeist. Un poltergeist, ce sont les entités qui vous embêtent, qui font tomber les meubles, qui font du bruit et qui sont mauvaises, mais qui ne sont pas forcément dans le bas astral. Vous avez aussi des entités bonnes qui peuvent être attirées par le bas astral parce que le bas astral veut récupérer plus de d'âme possible pour faire sa force, l'union faisant la force. Euh, Vous avez plein de possibilités et il y a toujours, par contre, il y a toujours ce point lumineux qui va apparaître. Et dès que vous allez être attiré par ce point lumineux, que vous allez décider d'y aller, là, vous allez de l'autre côté et vous allez dans le monde divin, d'amour, de bien-être, etc. C'est très compliqué et je vous ai dit que 1% de ce que je sais, hein. Je vous ai dit que 1%. Pourquoi ce n'est pas forcément la personne que l'on souhaite qui nous protège? Parce que ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas comme sur Amazon, c'est pas, ben, c'est mon grand-père qui est décédé, je veux que ça soit lui qui me protège. Et ce ne sont pas forcément vos proches défunts qui vous protègent, ni votre famille. Ça peut être des anges, des archanges, des entités lumineuses, des séraphins, de tout en fait, et ça change constamment. Donc c'est pas vous qui décidiez la personne, et en plus ça change et ça évolue selon votre évolution terrestre aussi sur votre chemin de vie. Vous n'avez pas les mêmes tout le temps, vous n'avez pas tout le temps les mêmes guides, vous n'avez pas tout le temps les mêmes anges. Et vous avez tous quelqu'un qui vous protège, oui, oui. Vous êtes un ange parmi nous, Corinne? Bah, je pense qu'on est tous des anges, un peu, non? Il y a un chef qui décide, il y a un chef, Aurel. C'est pas un chef, c'est un peu une armée. Une armée, pas d'anges, mais une armée d'entités positives. Ah, c'est gentil, j'adore vos lives, Léa. La réincarnation. Mon papa a dit qu'il allait attendre avant son réincarnation. Mais en fait, vous vivez des stages ici sur Terre en incarnation et vous vivez des stages aussi de l'autre côté, vous apprenez plein de choses, hein. Donc peut-être qu'il attend et qu'il apprend d'autres choses de l'autre côté avant de choisir une prochaine incarnation, parce que peut-être il a le choix également. Alors, quand vous dites mon protecteur fait dodo en ce moment, donc ne réagit pas trop. Parce que peut-être dans votre vie aussi, vous devez vivre des problématiques, vous devez avoir affaire à l'inconnu de quelqu'un qui fait de la magie sur vous, qui fait un travail sur vous, pas forcément parce qu'on vous en veut de l'autre côté, au côté positif, de dire mais pourquoi moi qui suis bon et gentil, pourquoi moi je suis pas protégé totalement? C'est parce que vous devez aussi comprendre que la magie existe, que l'autre dimension existe, et qu'il faut justement comprendre que le mal existe, et le mal dans toutes ses formes, et du coup vous en protéger. C'est peut-être pour ça aussi. Amina, vous êtes dans la réalité, celle de l'amour. Oui, c'est vrai. Enfin, j'essaye. Enfin, moi, je suis comme ça, je parle aux anges toute la journée. Aurel, mais cette armée, vous la voyez, ça me travaille. Il y en a qui sont... Il faut lâcher prise, hein. Vous pouvez pas tout savoir, on peut pas tout expliquer. C'est pas possible. Alors, ensuite, TikTok. Quelle une question? Oui, il faut lâcher, il y a beaucoup qui sont dans le mental, hein. Alors, TikTok. Comment réouvrir mon troisième œil? Il y a des médiums qui le font, mais... Alors, il y en a qui ont demandé qu'est-ce que c'est le troisième œil. Le troisième œil, on dit que c'est là. Mais n'allez pas faire des stages où vous vous frottez là pour ouvrir le troisième œil. C'est n'importe quoi ça. Le troisième œil, c'est pour vous dire qu'on voit avec une autre forme de vision. Donc on appelle ça le troisième œil parce que nous, en étant incarnés, on voit avec nos yeux. Et là, le fait de voir, on dit troisième œil. Mais c'est pas, on n'a pas un troisième œil. On a une faculté de voir. Donc c'est pas je travaille sur mon troisième œil, j'essaye de l'ouvrir là. C'est j'essaye d'être comme en décorporation, comme de sortir de mon corps et d'être dans l'autre dimension pour capter des messages avec de l'amour. Il faut que je sois dans l'intention d'amour.
Comment faire la différence entre le mental et les vrais ressentis? Les vrais ressentis, vous avez un frisson au niveau du cœur, vous avez des frissons sur le corps, enfin pour la plupart des personnes, et vous entendez pas dans votre tête en fait avec le mental. C'est pas du tout mental. Vous allez voir, c'est complètement différent. Bonsoir Chris. Alors, une autre sur TikTok. Alors. Il y a quelqu'un qui me demande, Bébert, à l'heure, y a-t-il une place encore de l'autre côté après tous qui sont partis, tous ceux qui sont partis? Ben, c'est un peu illimité, hein. Et alors, vous savez qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question aussi, est-ce qu'il y a de nouvelles âmes qui se créent? Alors, oui, il y en a quelques-unes nouvelles qui se créent, et il y en a quelques-unes aussi qui étaient des âmes, on va dire, dans des niveaux supérieurs. Dans des niveaux supérieurs, c'est quand on est dans l'aide aux personnes, en fait. On est une âme élevée dans l'amour, et on va être réincarné pour pouvoir aider et pour un peu désengorger les problématiques qu'on a dans les dimensions. Et alors, ça aussi c'est pareil, on peut être une âme supérieure dans l'amour évidemment et ne réincarner qu'une partie de notre âme, donc être ici et de l'autre côté en même temps, ou on peut incarner totalement notre âme dans ce monde, parce qu'on peut incarner notre âme dans plusieurs dimensions. C'est compliqué à vous expliquer. Déjà que moi, j'ai du mal à synthétiser toutes les informations que je reçois, alors pour vous les expliquer hyper bien, c'est compliqué. Axine qui demande pourquoi ne pouvons pas nous communiquer avec nos guides lorsqu'on sait qu'ils existent. Alors ça, vous êtes beaucoup à me poser cette question, même en consultation. Pourquoi ils me répondent pas? Je sais qu'ils existent. Moi, je veux communiquer avec eux, mais j'entends rien. Souvent, vous dites ça, j'entends rien. Alors, c'est toujours le mental qui bloque. Ça veut dire que vous êtes toujours dans le mental et que vous n'avez pas fini de déverrouiller vos blocages émotionnels. Si vous n'entendez pas vos guides, les guides, vous n'êtes pas obligé de les entendre non plus. Vous devez être patient, patiente et reconnaître les signes, mais pas être en attente de signes constamment. Il ne faut pas vous dire que tout est signe. Il faut pas... là, tout à l'heure, j'étais au restaurant, j'ai bu mon café. Quand j'ai posé la tasse, j'ai vu que c'était à plat, hein, le café, le fond de café était à plat. J'ai fait autre chose à côté. Et quand je me suis retourné, j'ai vu le cœur. Enfin, ça faisait quand même une forme de cœur. Et je dis, c'est mignon les anges, vous me remerciez pour mes consultations d'aujourd'hui, c'est agréable. Donc à chaque fois, j'ai des petits cœurs comme ça, mais je les cherche pas. Donc c'est quand vous les cherchez pas, c'est là où vous vous dites, ils sont en train de me parler, ils sont en train de me faire des signes. Mais ils sont pas tout le temps en train de vous parler dans votre tête, hein, c'est pas forcé. Donc essayez d'avoir beaucoup de lâcher prise, de lâcher votre mental et d'être dans l'acceptation de recevoir des signes sans les attendre, comme Ophélie Winter sur sa pierre. Pour ceux qui connaissent la chanson. Oui, les heures miroirs, Christelle, ce sont des messages des guides. Ce sont des messages le 11h11, le 3h33, le 4h44. Alors certaines heures miroirs ont des significations, mais pas toutes. N'allez pas vous dire que 3h33 ou 11h11, ça a une différence. C'est beaucoup pour vous dire, on est là et tu as une ouverture spirituelle qui se fait. On attend que tu règles tes problématiques pour venir. C'est de la référence, oui, Valia Ophélie. Ça m'est venu comme ça, j'avais envie. Parce qu'assis sur une pierre, je trouve que ça fait vraiment long d'attendre, en fait. Ben, il n'y a pas trop de monde, hein, parce que vous êtes 569 sur TikTok et 257 sur Instagram. Avec les lives Contact Défunt, on est monté jusqu'à 1700 personnes. Ah oui, et Patricia, est-ce que les tâches de naissance ont une signification? Oui, ça a une signification. Après laquelle, ça dépend des taches de naissance, ça dépend où elles sont placées, etc. Parce que parfois, ça peut être une tache de naissance au niveau du visage, ça peut être une brûlure qu'on a eue dans une vie antérieure, ça peut être aussi un bout de peau, ou carrément tout le bout de la joue, le muscle qu'on nous a arraché lors d'une bataille ou autre, donc ça a toujours une référence.
Par contre, ce que j'ai remarqué, on est beaucoup, moi dans ma famille, derrière, je sais pas si vous l'avez, vous, au niveau de la nuque, une tache avec des points rouges et on a tout ça dans notre famille. Et c'est quand même étrange et je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas si ça veut dire qu'on vient d'une unité spécifique ou pas, enfin, pas par orgueil, hein, c'est pas ça, mais est-ce que tout le monde vient d'une unité et on a tous quelque chose qui nous relie, c'est bizarre. Et depuis petit, je sais pas si vous allez voir, j'ai une clochette. Alors là, on la voit pas trop. Ça fait un trait comme ça. Et en fait, c'est la clochette. Et depuis petit, je l'appelle la clochette des anges. J'ai toujours eu ça. Alors vous avez des taches aussi derrière la tête. Mais comme, enfin, c'est pas une tache de vin, mais c'est rouge. Et je remarque souvent ça. Ah, vous l'avez aussi? Mais ça veut forcément dire quelque chose, je pense. Oui, Lucie, se souvenir de ses rêves, ça veut dire quelque chose, mais ce ne sont pas des rêves, ce sont des songes. Est-ce que je suis le seul de ma famille à avoir les dons? Alors, comme je l'explique souvent, mon frère, qui est très scientifique, euh, je pense qu'il a des capacités, mais qu'il les refuse parce qu'il est très scientifique. Il travaille dans la médecine et il a quand même entendu son grand-père. Enfin, c'était notre grand-père, mais il était plus proche, lui, de moi. J'ai pas le droit de trop dire ça, mais oui, c'est ça. Quand il est allé en vacances scolaires en Italie, il a entendu dans le bus son grand-père lui dire je pars, je t'aime. Je crois que c'est ça, Guillaume, si je me trompe pas, si tu me regardes. Et du coup, quand il est arrivé en Italie, mon père a appelé l'hôtel où il descendait. Je crois que c'était l'hôtel où il descendait ou l'auberge, enfin bon, peu importe. Il les a appelés et il a dit je sais, papy est décédé. Donc lui, qui est quand même très cartésien, très scientifique, il a des capacités quand même. Il a reçu ça comme information et en plus de l'entendre, c'est quand même très très fort. Il pourrait avoir un ressenti, mais là, il a entendu. Ma mère fait de l'astrologie, elle a de bonnes intuitions. Maman, si tu me regardes, parfois elle est quand même angoissée, donc je pense que ça doit créer des blocages en fait. Mais sinon, je pense qu'elle a des capacités. Mon père, lui, a certaines capacités et est aussi guéri. Ma grand-mère maternelle, alors ma grand-mère paternelle, elle, on a retrouvé plein de livres ésotériques, donc elle s'y intéressait beaucoup. Pourquoi? Parce que sa mère, donc mon arrière-grand-mère maternelle, faisait tourner les tables et faisait les cartes aussi. Et ma grand-mère maternelle, que je vous montre en vidéo souvent, elle se dit pas médium parce que bon, elle est très croyante, mais croyante dans l'ancien temps, avec le dôme du Christ, de l'église, du prêtre, de tout ça, parce qu'elle a été, on l'a formatée un peu comme ça, donc elle peut pas dire que les voyants ça existe, même si elle croit en moi. Mais elle a toujours eu, elle disait toujours une phrase et ça arrivait. Genre j'étais chez elle, je sais pas, quand elle habitait chez elle, c'était en mars, admettons. Et j'avais pas prévu de revenir avant un moment. Et elle me dit ah, tu reviens le 21 mai? J'ai dit non, je pense pas, non, non, c'est pas du tout prévu. Et en fait, j'étais revenu. Mais vraiment, j'avais pas calculé, hein. Et à chaque fois, elle disait ça, ou elle disait mais t'as vérifié mon compte en banque parce que je pense qu'on m'a pris 20 euros et ça me dit rien, alors qu'elle n'avait pas le relevé. Et quand je vérifiais, il y avait bien un truc qui allait pas. Donc elle a toujours eu ce truc-là, ma grand-mère. Et après, remonter au temps d'avant, je sais pas, mais Michel Riffard, la médium dont je vous parle souvent, j'avais rien dit et elle m'avait dit, t'as une petite fille décédée à 10 ans d'une leucémie qui est avec toi et qui est ta guide. Ça commence par un G, son prénom. Et elle, donc c'est Gilde, je crois que c'est Gilde, c'est ça, qui est décédée d'une leucémie à 10 ans et apparemment, elle est toujours derrière moi. Donc je pense que ça doit être de famille. Non, les défunts sont pas présents. Sinon, je vous donnerai des messages. Mais je vous ferai un soir où je me concentrerai. Ah, Mag, elle a demandé un signe et un petit oiseau s'est posé devant. 3 jours après la demande. Oui, il faut compter. C'est vrai que ça peut être tout de suite ou 3 jours après. Hein. Guide en rêve, guide réel. Alors ça dépend parce que je vous ai dit toujours, les rêves, c'est différent. C'est le cerveau qui trie les informations. Et les songes, ce sont vraiment vos guides, vos défunts qui viennent, ou vos anges qui viennent nous apporter des messages. C'est complètement différent. Alors,
Sin dit, ma fille de 11 ans et demi, par moment, a entendu des choses, des fois, dont une fois un mariage, plusieurs fois, vient. Du coup, elle avait peur et j'ai fait une prière et j'ai demandé à ce qu'on la laisse tranquille. Oui, il faut faire des demandes si vous avez des problèmes avec vos enfants. Il faut leur parler comme si c'était des humains, hein, en leur disant laissez ma fille tranquille, laissez mon fils tranquille, laissez qui vous voulez tranquille. Euh, et elle est sous la protection de Dieu et vous faites des prières. Alors je vous dis Dieu parce que moi je suis croyant et que j'ai toujours été aussi formaté comme ça et qu'avec tout ce que j'ai vécu, les prières à Dieu et à la Vierge Marie ont fonctionné. Après, je pense qu'elles fonctionnent aussi si ce sont des prières hindouistes, des prières juives, des prières musulmanes, ça doit fonctionner également, hein. Je pense que c'est ce qu'il y a dans l'intention de ces prières qui fait que ça fonctionne, hein. Non, on ne garde pas la même famille à chaque réincarnation. Moi, j'aime plus les animaux que les humains. C'est dangereux pour mon chemin de vie. Alors, Sandy, vous êtes beaucoup aussi à dire ça. Euh, En fait, c'est... Comment je vais expliquer ça? C'est pas forcément bénéfique. Parce qu'en fait, vous pensez que vous ralliez à la cause animale parce qu'eux n'ont pas de parole et parce que ce sont euh, des âmes sans défense, on va dire comme ça, qui apportent un amour inconditionnel, ça vous apporte un bien-être absolu. Alors qu'en fait, cela peut correspondre aussi également à une fuite de vivre votre stage de vie parce que en se confrontant aux humains, on apprend également sur soi. Donc si vous vous fermez totalement à l'espèce humaine en vous disant je ne crois plus en l'humain et moi j'aime que les animaux, en fait c'est une fuite. Voilà, Cécile, voilà, elle dit exactement pareil que moi, hein. Et, et c'est pas la bonne solution. On peut avoir des animaux, les aimer, et aussi avoir le contact humain, et également ne pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que pas tous les humains sont pareils. Et forcément, selon les personnes que vous allez rencontrer, elles seront votre miroir de votre fréquence vibratoire. Je m'explique. Vous dégagez une vibration. Tout être humain, toute âme dégage une vibration. Donc, quelqu'un qui est angoissé, admettons, quelqu'un qui est angoissé, qui est séparé, qui est dans le deuil, et qui est contre tout ça, en se disant qu'est-ce que m'envoie la vie, Dieu est contre moi, moi j'ai que des problèmes, ça va pas, je veux parler à personne, vous êtes tous des CON, etc. Pardon du terme, mais c'est pour un peu amplifier ce que je veux dire. Euh, Cette personne qui est en perdition va dégager une énergie très négative et finalement va attirer à elle des personnes qui sont négatives. Mais négatives parce que elle est dans un cheminement qui est négatif, mais ces rencontres qu'elle va faire vont lui permettre, si elle pense avec un bon sens, elle va permettre de la faire évoluer parce qu'elle doit prendre conscience que c'est pas comme ça qu'on doit réagir face à la vie. C'est hyper compliqué, hein. Bah après, Christelle, c'est vrai et ça se vérifie, hein. Alors, Liline, est-ce que ce sont les anges qui nous guident quand nous pensons suivre notre instinct? Oui, les anges, les guides, les archanges, oui, oui. Alors, combien de temps après un décès une âme peut communiquer avec nous, Céline Luna? Et ça dépend parce que généralement, je dirais 1 an, mais c'est tellement aléatoire avec les âmes. J'ai fait des contacts défunts dans des salles où il y a 100 personnes et une dame, je vous l'ai raconté, ça déjà est venue me voir, m'a dit mon mari est décédé il y a 4 mois, est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un message? Donc spontanément, je dis vous savez, c'est pas forcément sûr parce qu'avec l'habitude, je vois que c'est des âmes qui ont plus 2 ans de décès, de deuil, enfin de corps mort, je sais pas comment vous dire, de départ.
Et finalement, il est venu et il lui avait dit tu peux tout débarrasser dans la maison, il y a un bordel monstre, ne te gêne pas, enlève tout, moi je suis bien, je suis dans le bonheur, je suis bien. Et en fait, c'était sa problématique à se poser cette question. Donc, il n'y a pas de règle pour ça. Comment savoir quel est notre chemin de vie? Ah ben ça, vous pouvez contacter un médium, normalement il le sait, ou des hypnothérapeutes tels que Cécile Andreu, qui est sur le chat. Combien de temps dure le choc d'un décès? J'accepte pas. Mais ça, c'est vous avec vous-même, hein. Karine Princesse. Le choc d'un décès, c'est vous qui devez le gérer. En fait, il y a des gens qui ont le choc du décès pendant 30 ans parce que aussi, ils aiment être dans cette complainte, parce que ça les fait exister. Donc, vous avez le choix de transcender ça en vous disant, bon, ok, c'est la vie, qu'est-ce que je dois comprendre et comment je peux avancer avec ça. Mais si vous restez bloqué, ça peut durer autant d'années et finalement, vous avez raté tout votre chemin de vie et vous allez être réincarné parce que vous n'avez pas compris. Merci Chris qui me dit très très intéressant. Bruno Manu qui en a marre de vivre. Enfin, vous êtes beaucoup aussi en consultation à me le dire. J'en ai marre de vivre. Alors dites-vous quand même que malgré tout, nous ne sommes pas lapidés, nous ne sommes pas violés H24, nous n'avons pas subi d'AVC, nous ne sommes pas dans un corps handicapé, etc., etc. Et surtout que si vous êtes ici sur Terre, que moi j'ai compris accepter ça, parce qu'au départ je disais aux anges, c'est facile pour vous, vous êtes de l'autre côté, moi j'ai un pied ici, un pied avec vous, et c'est très dur pour moi quand j'arrête les consultations, parce que du coup je suis plus du tout dans le côté lumineux, on va dire dans le ressenti lumineux, et je dois affronter cette vie terrestre matérialiste qui n'est pas évidente, alors qu'en fait j'ai compris qu'on est ici, on est incarné ici pour vivre notre vie, et du coup la vivre le plus positivement possible, et accepter cette mission qui nous est envoyée. Bon, vous allez dire, pour moi c'est facile, parce que j'aide les gens, j'ai des capacités, voilà, ça a l'air d'être facile. Mais pour d'autres, même si c'est d'être œnologue ou d'être dans le social ou pas, ou d'être professeur, peu importe, mais c'est ça votre chemin de vie en fait, c'est de donner le savoir, mais de donner le savoir avec de l'amour, pas avec un côté directif. Toujours penser positif. J'explique à tout le monde, essayez de prendre de la hauteur, de voir la vie, l'univers, comme si vous regardez l'univers là comme ça, vous regardez l'univers. Il y a plein de galaxies, il y a plein de planètes, il y a plein de trucs. Déjà, on pense qu'on est seul dans l'univers. Ce qui est quand même quelque chose de... C'est une ineptie, mais bon. Quand vous regardez, vous voyez pas d'humain dans ça. C'est que des petites cellules. Tout est microscopique au final. Et pourtant, quand on est dedans, tout paraît énorme. Si moi, ma cellule, sur la planète Terre qui est placée, je sais pas trop où, dans tout ce système, elle vibre négativement, je vais attirer à moi le négatif. C'est QFD quand même. Hein. C'est QFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et ça aussi, je voulais lui dire. Quand on vous dit mais d'où vous tenez ça? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Arrêtez avec cette phrase. Scientifique, ça veut dire quelque chose de scientifique, c'est qu'on va démontrer par ce qu'on connaît, les maths ou la médecine, tout ça, on va démontrer avec des mots, avec des calculs, qu'on peut le recréer, et du coup on peut dire que ça existe. Mais en attendant que la science le démontre, il y a plein de choses qui existent. Donc scientifiquement prouvé, ça veut rien dire. Il y a plein de trucs qui existent et qui n'ont pas été prouvés pour la science. C'est juste un tampon, j'approuve, parce que moi, avec mon cerveau humain, j'ai pu démontrer que ça existait. Mais en fait, ça existait déjà. On s'en moque quelque part que vous puissiez le prouver ou pas. C'est juste que ça va corroborer le fait que, bon, moi je vois que c'est une porte, mais en fait cette porte c'est des molécules qui sont tassées, c'est du bois, c'est ci, c'est ça, voilà. Mais bonsoir Sandra. Alors Émilie, vous n'êtes pas la seule à être anxieuse et à penser au pire malgré vous, puisque vous êtes 98% à faire ça. Tout le monde me dit, j'ai peur de... Je peux pas, non, j'ai peur. Il va m'arriver ça, donc... je vais pas le faire parce que j'ai peur de... Et vous en avez pas marre d'avoir peur tous? Vous voulez pas juste dire
Mais oui, j'ai envie, je suis là pour vivre, c'est ma vie à moi et je fais ce que je veux, tant que c'est dans l'intention d'amour et positif. De toute façon, tous les gens qui sont tombés se sont relevés. Quand vous avez pas marché en sortant du ventre de votre mère, vous avez essayé, vous êtes tombé, vous avez réessayé, puis vous y êtes arrivé. Donc dites-vous ça. Est-ce qu'on est obligé de parler à voix haute pour parler avec nos guides? Non, vous n'êtes pas obligé. Si ça vous plaît de le faire, vous pouvez. Si vous pouvez leur parler de façon dans votre tête, dans votre âme. Mais en tout cas, ne parlez pas à vos guides. Le seul conseil que je peux vous donner, parce que personne n'a la vérité absolue, le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est toujours l'intention du cœur. Ne dites pas comme si vous disiez « Ah, ce soir, je vais faire des pâtes » ou « Qu'est-ce que je vais acheter pour les courses ?» Il n'y a pas de finesse dans ce que vous allez dire là. Il n'y a rien. Mais quand vous dites je me ferais bien des pâtes quand même, j'ai envie de pâtes, ça c'est agréable, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, c'est ça l'intention, il y a un plaisir. Donc avec mes guides, c'est ça, c'est mes guides, s'il vous plaît, vraiment j'aimerais que vous soyez à côté de moi. Et j'ai ça. Ils me disent que c'est bien ce que je fais, c'est mignon, ils sont gentils. Donc voilà, avec l'intention du cœur, ils vont me faire pleurer, avec l'intention du cœur, et là vous dites ce que vous avez envie de demander, mais pas en l'air. Je vais allumer la lampe. Voilà, ça c'est une parole en l'air. Je vais allumer la lampe. Voilà, c'est froid, il n'y a rien. Il faut toujours l'intention. Et arrêtez de vous plaindre tout le temps. Elle a raison, Cécile. Il faut toujours être dans le positif. Dès que vous avez une pensée négative, parce que le cerveau est fait comme ça, c'est pas votre faute. Le cerveau est fait pour penser négativement parce qu'il a peur, le cerveau. Il a toujours été comme ça. Et même si vous avez vécu des choses atroces dans votre vie négative, il les connaît, il a su les gérer, donc il va vous ramener vers ça. Par contre, tout ce qui est nouveau, voilà, surtout pas, il faut pas le nouveau, on ne sait pas comment on va gérer, on ne sait pas, tu vas pas, fais pas, je sais pas gérer. Et là, ça va vous dire tout va bien. Et c'est pas non, tout va bien, c'est tout va bien. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de t'inquiète pas, c'est je vais bien, on ne dit pas il n'y a pas de souci, c'est je vais bien, ça marche, tout fonctionne, voilà, toujours au présent, comme si c'était acté déjà, réellement. Non, je ne vois pas mes guides en permanence. Alors, c'est pas ma manière de penser, Ana Gonzalez, c'est... là, en fait, quand je vous parle, je suis aussi connecté à mes guides, à mes anges qui guident ma parole. Parce que c'est pas ma façon de penser, c'est pas ma façon de voir les choses, c'est vraiment eux qui me disent comment il faut faire. Et c'est très important puisque dans les consultations, la première chose qu'ils me montrent, c'est votre énergie et tous vos blocages émotionnels qui vous pourrissent la vie, qui vous pourrissent votre évolution, votre chemin, et du coup qui vous empêchent de vivre ce qui est annoncé dans le côté positif. Parce que vous avez plusieurs chemins encastrés, en fait, j'explique tout ça. C'est pas un seul rail, c'est qu'il y a plusieurs rails qui sont entremêlés et il faut choisir le bon. Et c'est pas grave qu'il y ait plusieurs rails entremêlés, c'est qu'il y a plusieurs stages à vivre. Et si on est trop bête pour comprendre notre leçon de vie, si on a un QI faible, bon alors QI faible, c'est, vous voulez dire pour quelqu'un qui n'est pas forcément évolué, mais vous savez, un chemin de vie, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, parce que j'ai horreur de ce mot, je vous le dis tout le temps. On a dit des personnes qui avaient une certaine problématique, on les appelle les autistes. Et pourtant, les autistes sont vraiment énormément dotés d'amour. Et le chemin de vie d'un enfant ou d'une personne qui serait dite avec un terme terrien autiste, parce que je trouve qu'on colle beaucoup d'étiquettes avec nos mots à nous et qui ne correspondent pas forcément de l'autre côté, même pas du tout d'ailleurs, a un chemin de vie d'incarnation juste pour vivre l'amour et aussi pour faire comprendre l'amour à la famille, aux parents, à l'entourage aussi également, les amis, etc., à toutes les personnes qui vont avoir un lien avec cette personne, de lâcher prise et d'être dans un amour inconditionnel. Et donc, c'est pas simplement son chemin de vie à cette personne qui serait dite autiste avec des termes terriens, mais c'est aussi un chemin de vie pour la famille, pour les parents, pour les amis, pour tout le monde. Donc, un chemin de vie n'est pas lié qu'à une seule personne. Est-ce qu'un guide peut être un humain ayant vécu sur Terre? Oui, c'est possible puisqu'un humain est une âme incarnée.
Alors, pourquoi certains médiums ressentent mais ne voient pas? Parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les capacités. On n'a pas toutes les capacités, hein. Les blessures d'âme, comment les soigner? Avec Cécile notamment. Cécile, hypnothérapeute holistique, qui soigne l'âme et le corps. Valérie, voyez-vous l'avenir? Oui, je suis également voyant. Parce qu'on dit ça. Mais en fait, médium, c'est canal. Être un canal. Comment on parle aux défunts alors qu'on soit se réincarner? Qu'on doit se réincarner? J'ai pas trop compris, Marco, la question. Bah, les voyages astro, c'est bénéfique. Vous avez plein de choses à apprendre avec les voyages astro, pardon. Les heures miroirs, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Avez-vous des choses à nous dire concernant l'avenir? Alors, je ferai un live spécifique sur les prédictions, ça sera plus facile. Alors, je vais juste revenir peut-être sur la vidéo que j'ai mise sur TikTok par rapport aux restrictions. Alors, je vois pas forcément d'enfermement, hein, de confinement. Je disais que pendant 2 ans, ça va être compliqué parce que ça va durer 2 à 3 ans d'ailleurs, presque, ouais, c'est 2 ans et demi à peu près. Alors c'est plutôt une restriction au niveau financier. C'est déjà très compliqué en plus pour tout le monde. Et là, ça va être encore plus compliqué. On va vous faire croire que vous allez avoir d'autres droits et d'autres libertés. En fait, on va vous en priver d'autres également. En plus, souvent, je disais des dates, hein, parce que j'avais dit pour une année, les terrasses ouvriront le 20 mai, je crois, et c'était le 19 qu'elles ont réouvert. Donc j'étais à un jour près. Mais je l'avais dit dans des vidéos, ça. Là, on vous fait croire plein de choses. On nous fait croire plein de choses, même par rapport à la guerre en Ukraine. Oui, il y a certaines personnes qui vivent la guerre. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est quand même étrange qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, un pays serait rasé en une semaine, même pas? Donc pourquoi là ça prend autant de temps et on dirait qu'on est dans les années 1800? Vous n'êtes pas posé la question? C'est juste pour vous tenir encore par le côté financier, c'est toujours ça, hein. Oui, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine. Bon, après, il y a certaines images qui montrent que oui, il y a des endroits, oui, mais c'est quand même un peu bizarre, hein. C'est beaucoup l'argent, l'argent. On vous dit que le gaz en Italie, la guide nous a dit que le gaz à Venise a augmenté de 600% et que du coup, ils allaient fermer les usines à Murano parce que notamment, ben, il n'y avait plus les voyageurs, les Asiatiques, les Russes, tout ça qui venaient. Donc, les usines, elles vont pas tourner pour rien et que le gaz, il doit être chauffé à plus de 1000 degrés, je crois. Pardon, le sable pour le verre. Euh, Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont fermer. Donc 600%, je pense pas que tout le gaz vient d'Ukraine ou de Russie. Et on a des accords, si vous lisez un peu, j'avais entendu ça, on a des accords qu'on n'aurait pas dû avoir d'ailleurs avec l'Amérique sur le gaz de schiste, qui est très mauvais en plus. Donc on en a des réserves, on a plein de trucs, mais on va vous faire croire, bon, on va nous faire croire que bah non, on n'a plus rien parce que il faut augmenter les prix. Mais je sais pas ce qu'ils font avec tout cet argent. Je me suis toujours posé la question, ils vont faire quoi de tous ces milliards, de tous ces billiards? Ça sert à quoi au bout d'un moment? Ça sert vraiment à quoi tout ça? Alors que tout le monde pourrait être heureux, je comprends vraiment pas ça. Non, la variole du singe, on va pas être confiné. Non, ils vous sentiront un vaccin. Ils vont nous sortir un vaccin, comme ça, ben, on sera obligé de se faire vacciner, et comme ça, ils vont avoir encore plus de sous. L'argent qui fait l'union du monde. Alors, si les lumières s'allument toutes seules, si vraiment il n'y a pas de problème électrique, ça peut être des signes, hein. Il y a une personne qui avait dit qu'il y avait eu un signe alors que l'électricité était complètement coupée.
Émilie, oui, on va avoir d'autres doses de vaccin. Oui, mais là, ils vont vous dire que ce vaccin-là, contre la variole du singe, n'existe pas, donc il va en falloir en créer un nouveau. Ou peut-être qu'ils l'ont déjà créé d'ailleurs, puisque ce, ce virus, je crois que c'est un virus, la variole, je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi. Enfin, cette variole, on va dire, a été créée par des humains en laboratoire. Parfois, on choisit notre mort, oui. Ah, alors, vous me posez tout le temps cette question. Vous l'avez dans mon livre, Le chuchotement des anges. Comment je vois? Oui, j'ai des flashs, ça veut dire des images qui me arrivent, des sons, des ressentis, des phrases, des mots. Des ressentis, c'est vivre la crise cardiaque, vivre... il y a une vidéo quand j'étais en direct sur YouTube, quand j'étais en direct sur Insta et TikTok où je me faisais écraser le pied. Et en fait, la personne disait que, je crois que c'est son père ou son grand-père, je sais plus, s'était fait écraser le pied. Donc ça correspondait bien au défunt que j'avais avec moi. Il y a des odeurs, ça peut être des odeurs de n'importe quoi, hein, et d'un coup vous devez dire ben, j'ai l'odeur du vin, à quoi ça correspond cette odeur du vin, et la personne va vous dire ben, mon grand-père il était viticulteur, voilà, j'ai plein de façons de voir. Non, je réponds pas aux questions sur la voyance en me donnant une date ou un nom, tout ça. Ah, c'est bien en brun qui s'est vu dormir au-dessus de son corps. Ça s'appelle un voyage astral, ça. Alors, on doit se réincarner, mais on parle aux défunts très anciens. Comment est-ce possible? Eh ben, Marco, sachez qu'on ne peut pas parler à tous les défunts, à toutes les âmes qui sont parties de l'autre côté, puisque du coup, comme vous dites, il y a des âmes qui se réincarnent, et ces âmes qui se réincarnent, eh bien, on n'a pas accès. On peut avoir accès à l'énergie de cette âme, donc on va me dire certaines choses de cette âme par rapport à son incarnation terrestre, mais j'aurai pas l'âme directement avec moi qui va me passer des messages directs parce qu'elle est plus là. En fait, voilà. On peut être relié à une mémoire, à une banque de données, à une mémoire qui fait que je vais pouvoir donner des informations, mais cette âme peut être repartie. Les capacités à Anucha, j'ai déjà expliqué. Et après, vous pouvez acheter le livre également, ou alors venir sur les lives. Je viens pas encore à Grenoble, c'est en pourparler. J'ai beaucoup d'endroits, de conférences, donc je m'arrête pas. Non, je ne fais pas d'écriture automatique. Vous posez beaucoup de questions quand même, hein. Oui, les médiums peuvent savoir si vous avez des dons. Ouais, moi, je reconnais beaucoup et très vite les gens qui ont des dons, hein. Oui, à Bordeaux. Alors, normalement, Bordeaux, Lyon, Nantes. Bordeaux, Lyon, Nantes. La Suisse et le Canada, c'était les conférences. Mais c'est pas encore. Alors, que pensez-vous des magnétiseurs? Alors, les magnétiseurs, ce sont des personnes qui gèrent un flux énergétique et qui vous permettent de guérir certains maux, pas tous, parce que certains de vos mots MAUX sont là pour vous faire comprendre quelque chose aussi. Donc, ils ne peuvent pas tout résoudre non plus. Il y a des personnes qui deviennent magnétiseurs comme ça, c'est inné, hein, parfois c'est beaucoup inné, et d'autres qui deviennent par des stages, notamment le Reiki. Et donc, je ne prône pas forcément de faire ça, chacun fait comme il veut, euh, parce que si vous choisissez tel ou tel chemin, ça peut vous amener sur un autre chemin aussi, sur une autre compréhension, sur une autre évolution. Mais ce qui à moi, hein, ne me plaît pas trop dans le Reiki, c'est quand on vous fait créer des symboles dans votre tête, donc à ce qu'on m'a dit, et du coup ça fait appel au mental. Et l'énergie, quand vous êtes canal, quand vous êtes magnétiseur, euh, il faudrait pas forcément la gérer.
et surtout pas avec le mental en tout cas. Il faut savoir être en lâcher prise et accueillir cette forme énergétique, donc cette lumière qui va passer à travers vous et qui va permettre de guérir entre guillemets la personne. Puisque évidemment il y a un travail que vous faites aussi de votre côté, c'est 50-50, c'est pas de la magie pure. Hein. Parce qu'admettons, vous commencez à avoir des ressentis, généralement ce sont les mains qui picotent aussi, la chaleur dans les mains très forte. Vous allez passer les mains, mais vous allez dire qu'est-ce que je ressens, où est-ce qu'elle a la douleur, est-ce que c'est bien là, est-ce que je ressens bien là, ou est-ce qu'elle a pas mal quelque part d'autre, et voilà, et vous êtes dans votre mental, et là c'est foutu parce que votre mental vous bloque. Enfin c'est pas foutu pour toute la séance, mais sur ce petit instant, ce court instant où vous êtes en train de réfléchir, et bien la lumière elle est pas là. Il faudrait juste pouvoir se dire, bon allez, je pose mes mains, je vous fais confiance de l'autre côté, vous avez votre travail à faire, et là c'est comme si vous sortiez de votre corps, et que vous laissez faire la place à quelqu'un d'autre, et vous laissez vos mains se balader, et vous allez voir elles vont aller directement là où il y a la douleur, et que la personne vous dira, oh là, mais je ressens de la chaleur, parce que ça agit tout seul. Il faut juste être canal, en fait. Canal, c'est comme vous imaginez un tuyau, et il y a de la lumière qui passe dedans, et vous êtes que ce tuyau, et la lumière passe à travers vous, voilà. Vous êtes un tuyau. Non mais c'est un peu grossier, c'est imagé pour vous faire comprendre. Oui, Anna, je fais du sport, oui. Alors pourquoi je fais du sport? Notamment parce que ça ancre. Comme je suis très aérien, ça ancre. Et aussi, ça permet d'être en forme parce que sinon, on a beaucoup de problématiques articulaires, le dos, tout ça. Oui, j'avais dit un poste de radio, moi. C'est vrai que j'ai dit j'allume la radio. Martine Roland, l'enfer existe-t-il de l'autre côté? Oui, l'enfer existe de l'autre côté. Alors, le mot enfer, c'est beaucoup trop religieux, mais en tout cas, comme je l'expliquais dans une vidéo TikTok, un côté très négatif existe. On l'appelle l'enfer, parce qu'on l'a toujours appelé l'enfer. Mais oui, c'est du bas astral, Lydie, c'est bien ça. Le bas astral, c'est parce qu'en fait, on dit le bas, donc un niveau plus bas, où il y a des entités, des âmes, donc le bas astral, et il y a vraiment du très très gros négatif, je crois qu'on ne pourrait même pas s'imaginer tellement c'est horrible. Mais oui, ça existe. Et si pour vous, le mot enfer peut vous faire penser à ça, vous pouvez l'utiliser si ça vous plaît. Alors, c'est pas parce que vous êtes une personne hypersensible que vous êtes apte à développer des dons de médiumnité. Vous pouvez avoir une intuition forte. Pas tout le monde est lié à ce chemin parce que j'ai l'impression que vous vous dites oh là là, la médiumité c'est un super pouvoir. C'est un peu comme les Marvel. Ben moi j'aimerais bien avoir ce pouvoir. C'est pas du tout la télé, hein, c'est pas du tout le cinéma. La capacité médiumnique, c'est quand même le fait de se mettre à disposition des personnes pour les aider, mais aussi se mettre à disposition de l'autre côté, hein, des anges, des archanges, des guides, tout ça, pour qu'ils puissent passer les messages. Donc c'est avoir une grande humilité, même si je ne suis pas en train de dire que je suis la vérité absolue, que j'ai une grande humilité, tout ça, mais de faire en sorte d'avoir une grande humilité. Il faut que je pèse mes mots parce que c'est important, et je ne veux pas passer pour qui je ne suis pas. C'est la capacité à se mettre en retrait pour faire passer les messages. En fait, c'est pas nous en premier. Quand je vous remercie pour les 66 000 abonnés, c'est parce que ça permet de transmettre beaucoup plus de messages et de toucher énormément de personnes pour que vous alliez chacun à votre rencontre. Parce que c'est ça, en fait. C'est pas « Oh, ben vous êtes 66 000, regardez-moi comme je suis incroyable. » Pas du tout. C'est vraiment, vous, comme là, quand je réponds à vos questions, de vous partager ce qu'on me dit, moi, de l'autre côté, pour vous amener à la réflexion et vous dire qu'il y a quelque chose d'autre qui existe, mais pas à vous dire « Ah oui, ce mec, il a la vérité absolue, il faut que je l'écoute. » Non, il faut prendre ce que je vous dis, capter ce que je vous dis, il faut que ça vous fasse écho aussi, et après, il faut que vous fassiez vos recherches. Moi, on me le dit comme ça, moi, en direct, donc... Anna, elle dit qu'elle a senti qu'il y avait une fuite chez elle, elle l'a eu en plus. Hein. C'est incroyable. Ou alors, Nat, t'as des super pouvoirs, t'as une pensée qui crée énormément et t'as créé la fuite.
C'est gentil, Marou Janine, qui dit je sais bien comment vous êtes. Janine, je l'avais vue au mai, quand j'étais venu au mai. Alors, comment est-ce possible que j'ai pu voir une entité féminine? Eh ben, vous pouvez voir des entités. Alors, ça, c'est pareil. Les entités féminines, masculines, c'est parce on va nous dire que ça correspond plus à un côté féminin que masculin par rapport au formatage pardon, qu'on a eu sur la Terre. Mais de l'autre côté, ça n'existe pas réellement le côté féminin, masculin. C'est doux et moins doux. Je sais pas comment vous expliquer parce que c'est compliqué de l'autre côté. Comme les formes, les couleurs, les sons sont tous liés. Il n'y a pas que les couleurs, il n'y a pas que les formes, il n'y a pas que les sons, c'est tout lié. Et les sons sont amour, enfin, c'est vraiment tout lié. Bonjour à tous de moi. Oui, beaucoup parlent du film Nos Solars, je ne l'ai pas vu ce film. Il faudrait que je le voie, comme ça je pourrais vous dire un peu mon ressenti par rapport à ce film. Ah d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, je ne me rappelle plus. Vous m'avez dit... alors... Vous m'avez dit... La dernière fois... Vous m'avez dit que je ressemblais à Tyler Henry. Et donc, j'ai regardé un épisode et c'était pas mal, mais du coup, comme je me voyais, alors moi, je ribouille pas sur les feuilles, mais comme je me voyais, je me suis dit, ah, c'est faux, on a vraiment beaucoup de similitudes. Et c'était rigolo, mais j'ai pas regardé les autres, puisque sinon, c'est comme si je me regardais entre guillemets, quoi. Donc, moi, je suis pas fasciné par ça, vu que je suis comme ça. À votre père Coco connaissait l'âge de sa mort? Pourquoi il l'avait dit lors de son vivant? Pourquoi vous ne souvenez plus de votre ancienne incarnation? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est utile dans votre incarnation actuelle, en fait. Si ça avait une aide... Ah, il est aussi épatant que moi, c'est gentil, Nat. Mais on a la même façon de faire, parce qu'on dit c'est bizarre, il me montre ça, il me fait comprendre ça, mais c'est vraiment la façon de capter... parce que on comprend pas réellement, comme il y a des images, il y a des mots, il y a des phrases, parfois c'est juste des lettres, et c'est très compliqué à tout réorganiser. Ça peut aller hyper vite comme pas vite du tout, donc il faut qu'on retranscrive l'information sans forcément interpréter le message, donc c'est très très compliqué. Et je me suis beaucoup retrouvé dans sa façon d'exprimer le message, en fait, c'est vraiment comme ça. Et puis alors lui il dessine, il gribouille parce que ça lui permet d'être en dehors. Moi, je me mets sur le côté et j'ai les yeux un peu qui vacillent, on va dire, et comme si je sortais de moi. En ce moment, il y a une série sur TF1, Vision Inter... Ah, j'ai pas vu, je connais pas. Enfin, je regarde pas trop la télé en plus, donc... Ah, vous êtes beaucoup à vous poser des questions sur les chiffres et tout ça. Je connais pas tout, hein. Ouais, il est super sensible et en fait, c'est vrai qu'avec la médiumnité, on a besoin de se retrouver seul de temps en temps parce qu'on se sent beaucoup agressé par toutes les énergies, c'est pas évident. Et c'est vrai que pour la personne avec qui vous vivez, ça peut être incompréhensible, mais on est tellement forcé d'être en dehors de notre corps et en dedans en même temps que c'est pas quelque chose de facile. Et du coup, on a besoin de se mettre dans notre bulle. Alors, les personnes autour de nous pensent qu'on les rejette, alors que pas du tout. C'est vraiment une capacité difficile à gérer. Au revoir à ceux qui vont se coucher. Mais j'ai déjà dépassé, ça fait 1h12 qu'on est ensemble. Allez, je reste encore un petit quart d'heure et après je vous laisse. Oui, je vous dirai quand est-ce que je fais des conférences dans la France et à l'étranger. James, non, le temps n'existe pas de l'autre côté, le temps est une invention humaine. Oui, alors quand on a des dons, on passe par des épreuves, et notamment les épreuves très difficiles. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils nous testent jusqu'au bout pour savoir si on veut aller vers le côté lumineux ou si on veut se servir du côté lumineux pour servir notre ego et notre orgueil.
Ben, Missy Eto, si vous entendez des bruits dans la cave, il va falloir vous inquiéter, hein. Oui, sur le site, c'est écrit 50net, les dates des conférences, tout ça. Sur le site nicolas-davidmedium.com. Merci Valérie, bonne nuit. Alors Christine, j'en ai déjà parlé, pour vivre de l'impression de déjà vécu, ça peut être votre cerveau qui a un retard de 2 secondes, ça arrive. Ou alors ça peut être vraiment une situation que vous avez déjà vécue, mais moi ça m'est arrivé que 2 fois dans ma vie, tout simplement, où j'ai pu dire ce qui allait se passer par la suite. Et quand vous pouvez décrire ce qui va se passer par la suite, là c'est pas juste votre cerveau qui a un retard, c'est vraiment du déjà vu, déjà vécu. Non, je pense pas que j'ai une réincarnation spéciale vu que je suis médium. J'ai dû choisir de vouloir aider. Comme je vous l'explique, moi je regarde la vie, alors peut-être avec des yeux semblables à d'autres personnes, hein, ou complètement différentes aussi, parce que je regarde la vie avec amour en fait. Euh, je sais pas comment vous... J'aimerais tellement pouvoir expliquer ça. Quand j'ai quelqu'un qui s'adresse à moi, je vais voir son âme. Et en fait, je vais pas... Admettons, euh, je sais pas, vous êtes dans une pièce, vous avez 2 amis, et il y a une amie qui vous demande simplement T'es coucou, comment tu vas? Je te propose un café. Eh bien moi, je reste pas, je reste pas dans cette simplicité d'échange sémantique. Je vais au-delà de ça et je regarde son âme en fait, savoir si dans, enfin savoir, je le sais puisque ça résonne en moi, si dans sa phraséologie, dans ce qu'elle va me dire, il y a de l'amour ou elle a de la peine ou elle, en fait c'est ça en fait, j'entends toutes les vibrations énergétiques, un peu comme quelqu'un qui a l'oreille absolue et qui entend les sons et tous les sons se transforment en notes. Et ben moi c'est un peu ça avec les humains en fait, ça se transforme en vibration. Coucou Delphine. Vous arrivez tard, Delphine, ça fait 1h15 que je suis là. Pourquoi n'est pas utile d'avoir des séquelles de notre vie d'avant? Parce que dans votre incarnation, vous n'en avez pas besoin. Ah, c'est gentil, au fait. Vous êtes fantastique. C'est un peu too much, non? C'est gentil. Non, l'incinération, Jacob Fanny, ça nous permet pas, ça nous empêche pas d'aller au paradis, vous inquiétez pas. Ça, c'est mental encore, hein. Vous faites des idées, ça. Oui, à un moment donné, on arrête de se réincarner. Et Janine, elle me dit, oui, en plus, il voit tout sur nous lors d'une consultation. C'est vrai que je vois beaucoup de choses sur vous. Je peux même voir s'il y a des blocages charnels aussi. Alors, Miss Swingy, ah oui, c'est réel, il a pu voir la personnalité de ma grand-mère, c'était incroyable. Oui, je me rappelle, Swingy, ça me parle. Miss Swingy, ça me parle, je me rappelle de vous. Oui, elle a pleuré et tout. Et j'avais vraiment. Quand vous avez un défunt qui vient vous passer un message, vous avez toute sa personnalité quand il a été incarné en humain. Vous avez. S'il avait un humour noir, s'il était timide, s'il était un peu piquant, tout ça, tout ça. C'est rigolo. Bon, les 2 dernières questions, après je vous laisse, hein. Si on arrête de se réincarner, on devient quoi? Eh ben, on ne devient plus rien. Non, vous restez une âme à part entière de l'autre côté, ça veut dire que vous êtes dans l'amour inconditionnel. Ah, ça a tout changé pour vous, Miss Swingy? Ah, ça serait bien de faire un témoignage. Ça serait intéressant pour les gens, si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir ou pas, ou si vous êtes sur TikTok, ou de nous envoyer la vidéo. Pour tous ceux qui ont eu une consultation avec moi et qui ont eu un changement dans leur vie ou dans leur façon d'appréhender la vie, de voir la vie et tout ça, je pense que c'est sympa de partager vos vidéos pour que les gens
puisse se dire quelque chose d'extérieur ou une rencontre extérieure m'a permis de changer ma vision en fait de la vie. Pas forcément moi, c'est pas ça, hein, parce que justement une rencontre extérieure ça peut être n'importe qui. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont une consultation avec moi, d'envoyer un format vidéo, peut-être d'une minute, ça suffit, et qu'on puisse pouvoir l'envoyer sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Instagram et TikTok, pour réconforter aussi les gens. Ça, c'est sympa. Ah, ça faisait 8 ans que vous n'avez pas fait votre deuil. Ah, c'est génial, alors. Je me rappelais pas de tout ça. Ah, Maria Laura, Pêcheur, mes 2 enfants décédés, j'aimerais rentrer en communication avec eux. Alors, il va falloir que je revienne vous faire des lives communication défunts et que je médite bien avant pour que ça soit super précis. Il y en a qui me disent on ressort de la consultation super léger. Ah, c'est top. Donc voilà, si vous voulez partager, vous envoyez votre vidéo 1 minute, je pense que ça suffit, ou 30 secondes même, mais pas à 10 minutes, hein, à nicolasdavidmedium@gmail.com et vous écrivez retour vidéo, ou je sais pas, témoignage vidéo, voilà, témoignage. Après, live des fins, ça me prend vraiment beaucoup d'énergie, hein. Après, vous êtes tous là, ils puissent dans toute l'énergie de tout le monde. Bon, je vais vous laisser. J'espère que j'ai été clair le plus clair possible, parce que c'est pas évident pour moi d'exprimer de façon très précise tout ce que je reçois comme information de l'autre côté. C'est difficile à retranscrire avec des mots humains. Il faudrait qu'on puisse faire comme dans le cinéma, avoir des images, tout ça, mais bon. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci pour tous ceux qui nous suivent avec les anges. Et je ne sais pas pourquoi les anges parlent qu'à certaines personnes et pas à d'autres. Certainement parce que ce n'est toujours pas utile dans votre chemin de vie. Ah, je vous en prie. Ah, c'était clair, bon, ça va. C'était explicite, donc vous pouvez revoir ce direct sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Et après, ça sera dans les réels d'Instagram. Évidemment, tout de suite après, c'est dans les réels d'Instagram. Voilà. Passez une bonne nuit. La prochaine fois, je vous ferai les contacts défunts pour vous apporter les messages de vos proches partis dans l'autre monde, mais qui existent encore, parce que c'est juste leur corps qui n'est plus là, mais eux, ils sont toujours parmi nous, parmi vous. Donc n'oubliez pas de leur envoyer beaucoup d'amour et de leur parler, c'est important, et de déculpabiliser, parce que vous vous bloquez votre chemin de vie et que vous ne devez pas vous le bloquer. Il faut que vous soyez dans l'amour. Hein? Je vous embrasse, passez une belle nuit et à très vite. Je fais au mieux. Au revoir.